Bonjour famille, j'espère que ce matin, ce dernier dimanche du mois d'avril, Dieu nous a donné la force de nous réveiller en bonne santé. Pour ceux qui témoignent la résurrection de Jésus-Christ, sont en train de se diriger vers leurs différents lieux d'adoration. Je voudrais bénir le nom du Seigneur. Je voudrais bénir le nom du Seigneur. Et je voudrais particulièrement remercier ce matin mon leader, le président Laurent Gbagbo, un grand homme habité par une sagesse. Vraiment, je bénis l'Éternel pour lui, pour sa santé. Écoutez le président Laurent Gbagbo. On peut l'écouter, mais si tu as le don de comprendre son message, c'est encore merveilleux. Voilà. Parce que Gbagbo peut parler et tu peux l'écouter, tu peux attendre ce qu'il dit. Mais est-ce que tu as compris? Voilà. Les grands hommes, c'est ça. C'est ça. Les grands hommes, c'est ça. Les hommes par qui Dieu passe pour parler, là, il faut avoir un don de dissertation pour pouvoir comprendre ce qu'ils disent. Donc on peut écouter Gbagbo, on peut écouter Gbagbo Laurent, on peut l'attendre, mais ne pas comprendre le message qu'il a véhiculé. Là où tout le monde attendait que Gbagbo dise, comme je ne suis pas sur la liste électorale, allez, lundi, tous dans les rues. Non. Gbagbo Laurent a distillé une sagesse légendaire hier, lors de son discours. Mais vous n'allez pas comprendre. Oui. C'est en cela que nous autres, nous prenons toujours le plaisir de l'écouter. Parce que notre motivation première, c'est l'amour que Gbagbo porte à la Côte d'Ivoire. L'amour que Gbagbo porte à la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent n'est pas un va-t'en en guerre. Voilà. Il vous a dit, les rues, on va les occuper. Mais ce n'est pas demain. Parce que les rues vont s'occuper seules. Quand les rues vont être occupées, là, il n'y a pas quelqu'un qui va donner le mot d'ordre. Les Ivoiriens vont sortir seuls pour occuper les rues. C'est-à-dire, c'est vous-même qui êtes au pouvoir, là, qui va amener les Ivoiriens. C'est vous qui allez donner le mot d'ordre. Le mot d'ordre ne va pas venir de Gbagbo Laurent. Le mot d'ordre pour occuper les rues, c'est vous qui êtes au pouvoir, là, qui allez le donner seul. Parce que je vous dis toujours, vous serez les premiers dans les rues. Vous serez les premiers dans les rues. Partagez la vidéo, donnez les cœurs, s'il vous plaît. Vous serez les premiers dans les rues. C'est moi, micro, qui vous le dit. Donc, le mot d'ordre pour occuper les rues en Côte d'Ivoire, c'est indispensable. Ça va se faire. Mais c'est vous qui allez donner le mot d'ordre. C'est Alassane Ouattara lui-même et son gouvernement qui vont donner le mot d'ordre. Ce n'est pas Gbagbo. Ce n'est pas l'opposition. En tout cas, ce n'est pas le PPACI. Ça, je vous le dis. Ce sont des choses qui vont se faire seules. Parce que vous allez partir. Voilà. Vous allez partir. Il faut que vous le sachiez. Comme ce sont des menaces, vous allez menacer, peut-être vous allez finir avec tous les Ivoiriens, vous allez dire tous les Ivoiriens, mais ça va se faire. Tout seul. Il faut que vous le sachiez. Nous autres, on est toujours pour la démocratie. Et tous les moyens que la démocratie prévoit pour protester, on est pour ces moyens. Voilà. On ne s'inscrit pas. Pour ceux qui utilisent la force, les armes pour protester,
nous les enfants du président Laurent Gbagbo, on n'est pas sur cette voie. Mais tous les moyens que la démocratie prévoit, c'est-à-dire la marche pacifique pour protester, nous sommes sur cette voie-là. On ne l'exclut pas. Voilà. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo vous a dit hier. Mesdames et messieurs, je fais cette vidéo, ce live ce matin, pour parler de ce qui se passe au PDCI RDA. C'est vrai, nous parlons du cas de Thiam, qui vient d'être radié de la liste électorale. Oui, quand on parle de radiation, ça veut dire que Tidjane Thiam était bel et bien inscrit sur la liste électorale. Il y était. Pourtant, depuis 1987, on nous dit que Tidjane Thiam est français. C'est-à-dire, l'article 48 de notre Constitution dit que tout Ivoirien qui est major, c'est-à-dire moi j'ai 40 ans révolus, je vis en Italie, je décide de prendre la nationalité italienne. Je décide de prendre la nationalité italienne. Une fois que je prends cette nationalité étrangère, j'ai renoncé à la nationalité de mon pays d'origine. Voici ce que l'article dit. Donc ça veut dire que Tidjane Thiam, depuis 1987, il n'est plus ivoirien. Et comprenez bien, hein, moi je vous ai dit que j'ai le niveau EPPC P1 Godet-Liguier. Donc, je comprends difficilement les choses. J'ai fait ce live ce matin pour que les Ivoiriens, qui sont des sachants, puissent m'expliquer. C'est un live qui ne va pas durer. Comme vous le constatez, je suis en train d'aller au travail. Voilà. J'ai pris bus. Le boulot n'est pas loin. Je marche un peu parce que la poupée de Jérusalem, c'est elle la priorité. Elle est partie à la voiture ce matin. C'est normal. Moi, je préfère marcher. Parce qu'elle est partie un peu tôt au travail. Moi, j'étais encore couché. Donc, puisque moi, je commence un peu tard, à 10h30. Donc, elle est partie avec le petit véhicule que nous partageons. Voilà. Donc, vos serviteurs, je suis descendu du bus et je marche un peu. Donc, pendant ce temps, on fait notre petit entretien. Donc, comme vous le constatez, je vais au boulot. Donc, le live ne va pas durer. Parce que là, tout à l'heure, à 10h30, je vais commencer le boulot. Donc, vous allez m'expliquer. Tidjane Thiam, depuis 1987, il est français. Depuis 1987. À 1987, je me souviens, j'étais au CR, moi. 1987, j'étais au CR à l'EPP Godet-Liguier. Donc, ils ne savaient même pas ce qu'on appelait politique. Et depuis cette date, le président du PDCI actuel a choisi librement d'être français. Alors, il n'était plus ivoirien. Il a renoncé à sa nationalité ivoirienne. Comment il pouvait donc figurer sur la liste électorale? Je voudrais vraiment le comprendre. Parce que si notre constitution dit que celui qui a pris une autre nationalité est étranger, alors, Tidjane Thiam est donc un Français. Comment un Français peut se retrouver sur la liste électorale? Si depuis 1987, il n'est plus ivoirien, selon notre constitution, ça veut dire que Tidjane Thiam n'est pas en possession des documents qui font de lui un Ivoirien. Ou bien, la Côte d'Ivoire, on a prévu cet article et on ne s'est pas donné les moyens pour détecter quel Ivoirien
a une autre nationalité et il n'a pas droit aux documents de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de nous dire? C'est-à-dire, moi, je suis en Italie ici, je m'élève, je prends une nationalité italienne, selon mon pays, parce que ici en Italie, pour ce que je sais, on te donne la liberté, tu peux prendre leur nationalité et puis garder ta nationalité de ton pays. Donc tu peux avoir deux nationalités. Chez nous, c'est pas possible. Chez nous, c'est pas possible. Chez nous, tu es ivoirien, si tu as pris une nationalité d'un autre pays, tu as dit non à ta nationalité d'origine. Donc, si je prends ma nationalité ici, ça veut dire qu'automatiquement, il n'y a pas un mécanisme qui est prévu, techniquement, mon pays ne le sait pas. Donc, je peux avoir cette nationalité et puis aller prendre mon passeport ivoirien et aller m'inscrire sur la liste électorale. Je peux aller demander mon certificat de nationalité et puis l'avoir. Et aller faire une carte nationale d'identité. C'est ce que ça veut dire. Si Thiam était sur la liste électorale étant français, ça veut donc dire que notre liste électorale est pleine d'étrangers. Parce que le débat, c'est là qui se trouve. Ce n'est pas de dire ceci, cela, cela. Thiam a pris des documents pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. La liste électorale, c'est quand tu es un Ivoirien que tu es dessus. Un étranger ne peut pas être sur la liste électorale. Et pour pouvoir venir t'inscrire sur la liste électorale, tu dois attester que tu es Ivoirien à travers des documents que tu donnes aux agents de la CI pour pouvoir t'inscrire. Or, la Constitution dit, si tu as déjà pris une nationalité d'un autre pays, tu n'es plus Ivoirien. Quels sont les moyens qu'on s'est donnés pour faire respecter cet article de la Constitution? Quels sont les moyens qu'on s'est donnés? Est-ce que c'est le gars, il vient et puis on lui demande, est-ce que tu as pris la nationalité française? Et c'est lui qui va nous répondre oui. Ok, comme tu dis, tu as pris la nationalité française, on ne t'inscrit pas sur la liste électorale. Est-ce que c'est comme ça? Moi, je voudrais vraiment comprendre. Parce qu'aujourd'hui, le cas Thiam est une école. À partir du cas Thiam, il faut revoir la liste électorale. Parce que tous, nous tous qui sommes au niveau de la diaspora, on sait très bien que nos frères, nos sœurs qui sont au niveau de la diaspora, qui votent, qui sont sur la liste électorale, beaucoup ont la nationalité des pays où ils résident. Ou bien, je suis sur la liste électorale, il faut que quelqu'un qui me connaît, qui sait que j'ai la nationalité de ce pays, la porte plainte d'abord avant qu'on ne me retire. Moi, je veux comprendre. Parce que Thiam a été retiré après une plainte. Si on n'avait pas porté plainte, Thiam étant français, était sur la liste électorale. Donc, est-ce qu'il faut d'abord porter plainte? Par exemple, moi, il y a Dago Brigitte que je connais, qui est en France, qui a la nationalité française, et elle est présente sur la liste électorale. Est-ce que c'est moi, le citoyen, qui le sait, qui doit d'abord porter plainte pour qu'on puisse retirer Dago Brigitte de la liste électorale? Je veux vraiment comprendre ça. Quels sont les moyens que l'État de Côte d'Ivoire se donne pour que l'Ivoirien, qui était hier Ivoirien, qui est venu aux États-Unis aujourd'hui et qui a pris la nationalité américaine, on puisse savoir que lui, il n'est plus Ivoirien selon notre Constitution? Quels sont les moyens que l'État de Côte d'Ivoire s'est donné pour ça? Quels sont les moyens? Parce que même en Côte d'Ivoire, ce n'est même pas ceux qui sont à l'étranger. Mais il y a des Ivoiriens, des autorités ivoiriennes qui ont la nationalité française dans leur poche, en Côte d'Ivoire, là, et puis ils sont sur la liste électorale. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, je dis, je mène un combat contre l'injustice. Et pour mener un combat, il faut que je le comprenne bien. C'est pourquoi je fais ce live pour mieux comprendre. Vous qui savez, là, expliquez-nous. Avant, tu es de mon côté, tu n'es pas de mon côté. Il y a une injustice contre toi. Moi, je mets le combat contre l'injustice. Voilà. C'est ce que Gbagbo Laurent vous a dit hier. S'il y a un problème, le PDCI, on va le soutenir. Mais ce n'est pas pour qu'en retour, on gagne quelque chose. Non. Parce que la politique, c'est la conviction. La politique, c'est une vision. Là où tu penses que ça rentre dans ta ligne de vision, que ce n'est pas normal, que tu peux te battre pour ça, tu te bats pour ça. Expliquez-moi, vous qui savez les choses.
est-ce que l'État de Côte d'Ivoire s'est donné les moyens? Si moi, je vais par exemple à la justice pour demander un certificat de nationalité, quand je donne mes papiers, on dit déjà, quand on introduit mon nom dans les bases de données, il ressort que M. Dago, vous n'avez pas droit au certificat de nationalité ivoirienne en ce moment, parce que vous avez demandé une nationalité étrangère. Vous êtes en possession d'une nationalité étrangère. Voilà. Parce que vous êtes en possession d'une nationalité étrangère. Donc, vous n'avez pas le droit de prendre le certificat de nationalité ivoirienne. Est-ce que il y a un mécanisme qui est prévu dans notre administration? Je veux savoir. Parce que Thiam est sur la liste électorale. Il est français depuis 87, c'est ce qu'on nous dit. Et il a fallu que les gens portent plainte pour qu'on puisse le savoir. Mais il a aussi fallu, parce que Thiam aujourd'hui veut être président de la République, et comme le code électoral l'exige que pour être président, il faut être exclusivement ivoirien, c'est pour ça que les gens ont su. Voilà. Donc, si c'est seulement quand tu veux être président que ça te concernait, on n'aurait pas retiré de la liste électorale. On allait peut-être dire qu'il peut pas être président parce qu'il a pris une autre nationalité, donc il peut pas être président. Mais il est ivoirien, il peut être sur la liste électorale. Mais si on le retire de la liste électorale, ça veut dire que un ivoirien, quel que soit son niveau, quel que soit son rang social, qui a pris une nationalité d'un autre pays, n'est plus ivoirien. Donc il ne peut pas bénéficier des droits qu'un ivoirien bénéficie. C'est-à-dire voter un président, il ne peut plus. Il ne peut pas avoir la carte nationale d'identité ivoirienne parce qu'il n'est plus ivoirien. Alors, quels sont les moyens qui sont prévus dans notre administration pour le savoir, pour le détecter? Parce que ici, ce n'est pas Thiam, en réalité le faussaire. Ceux qui ont mis le nom de Thiam sur la liste électorale, ce sont eux qui ont faussé. Ce sont eux qui ont faussé. Parce que Thiam est français depuis 87. Il est français. Alors comment il figure sur une liste électorale en Côte d'Ivoire? Comment on n'a pas su qu'il est français et il figure sur une liste électorale en Côte d'Ivoire? Comment on n'a pas pu savoir que Thiam, un Français, est sur notre liste en Côte d'Ivoire? Si on n'avait pas porté plainte, Thiam demeurait sur une liste électorale. Si Thiam ne cherchait pas à être président de la République, Thiam demeurait sur la liste électorale et il allait voter sans problème. C'est-à-dire que moi, le citoyen lambda comme ça, j'ai la nationalité italienne dans ce pays. Je suis sur la liste électorale actuellement, il n'y a pas de problème. Pourtant, selon ma constitution, je n'ai pas le droit d'être sur la liste électorale parce que dès l'instant où j'ai pris la nationalité étrangère, je ne suis plus ivoirien. Mais comme je ne cherche pas à être président, personne ne s'intéresse à ça. Ça veut dire que dans mon pays, il n'y a pas de mécanisme qui est prévu. Il n'y a pas de, le pays, l'administration ne s'est pas donné les moyens pour détecter le citoyen ivoirien que je suis, que depuis que j'ai pris la nationalité étrangère, je ne fais plus partie des Ivoiriens. Je ne peux plus figurer sur une liste électorale en Côte d'Ivoire pour voter un président parce que je ne suis pas ivoirien. Ces droits-là, je ne les ai plus. Aujourd'hui, nous parlons de Thiam parce qu'il veut être président. Donc, des gens ont porté plainte contre lui. Peut-être même que les personnes qui font des démarches pour porter plainte contre Thiam, là, tu vas fouiller dedans. Il y a ceux qui ont des nationalités de d'autres pays, mais ils sont sur la liste électorale. Je partageais vraiment la vidéo pour que ceux qui savent vont répondre sous cette vidéo. Parce qu'il ne suffit pas de s'asseoir, on parle, non, on a fait ceci, oh, oh, non. Le problème, c'est de savoir s'il est français, qu'est-ce qu'il fait sur la liste électorale. Si Thiam est français,
qu'est-ce qu'il fait sur la liste électorale et non pas de la radiation. C'est un peu la vidéo que je vous ai envoyée. Un Ivoirien qui applaudit les autorités ivoiriennes. Parce qu'il y a plus de 1500 passeports qui sont bloqués à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. À l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Parce qu'on demande à ces gens-là de venir prouver comment ils sont ivoiriens. Donc, ils applaudissent les autorités qui travaillent bien, qui sont en train de trier. Mais je dis, mais attendez, on est où? Pour faire un passeport, si quelqu'un a un passeport ivoirien, mais c'est qu'il a attesté qu'il est ivoirien. Ou il a son degré qui lui a permis d'être ivoirien. La naturalisation. Et c'est ça qui l'amène à avoir le passeport ivoirien. Ou je suis né, je suis d'origine ivoirienne. Donc, des gens possèdent des passeports. Et c'est maintenant on doit fouiller s'ils sont ivoiriens. Donc, on bloque les passeports. Il faut que tu viennes vérifier si tu es ivoirien. Mais je vous parlais d'une vidéo que j'avais vue sur la toile qui s'est passée à Bouaké. Un cadre du RDA est allé prendre un vieux. Le vieux, on dit, il avait eu concours de magistrat. Sous Gbagbo. Et pour entrer, il a eu concours de magistrat. Ça veut dire qu'il avait il a présenté quand même certaines pièces et tout. Maintenant, comme le concours de magistrat est réservé exclusivement aux Ivoiriens, pour commencer maintenant, ceux dont on doutait de leur dossier et tout ça, on les appelle individuellement pour qu'ils prouvent leur nationalité. Donc lui, on lui a demandé, tu as eu la nationalité comment? Pour la question qu'on lui a posée là, quand il a quitté le bureau, il est parti à Bouaké, il s'est assis, il n'est plus revenu. Les gens ont trouvé que c'est parce que son nom qu'il porte là, Gbagbo Laurent l'a traité d'étranger, c'est pourquoi il ne l'a pas inscrit. Côte d'Ivoire, c'est un pays. Hein. Gbagbo Laurent, c'est parce que Gbagbo Laurent l'a traité d'étranger à cause de son nom, qu'on n'a pas accepté qu'il soit magistrat. Même aujourd'hui, hein, quand il a fini sa vidéo, là, apparemment les échos que j'ai reçus après, le gars, on l'a réintégré. Et c'est sous ce même régime-là, on est content parce que des gens ont des passeports ivoiriens et on les bloque pour qu'ils viennent prouver comment ils sont ivoiriens. Les gars, asseyons-nous et faisons des débats sincères, clairs pour sauver notre pays. Je ne cherche pas des milliers de personnes pour me suivre. Je cherche des gens qui peuvent comprendre les messages que je véhicule. Des gens qui peuvent aimer la Côte d'Ivoire. C'est pas, on va venir, oui, on m'avait fait ça hier, donc il faut que ça soit comme ça. Non. Le cas Thiam, asseyez-vous et réfléchissez. C'est un cas d'école. Si Thiam est français depuis 87 et il est sur la liste électorale, notre liste électorale est à refaire. C'est la conclusion. Si Thiam est français depuis 87 et il est sur la liste électorale, notre liste électorale est à refaire. Parce qu'on ne peut pas poser... Thiam, aujourd'hui, on prend son cas parce que Thiam est devenu président du PDCI et le PDCI veut nous le présenter comme leur candidat. Donc, les lampadaires sont sur Thiam. Donc, on porte plainte contre Thiam. Mais les Thiam sur la liste électorale sont milliers. Les Thiam sur la liste électorale sont milliers. Mais quel moyen on s'est donné pour ne pas avoir les Thiam sur l'autre liste électorale? Pendant que j'ai fait ce live, il y a des Ivoiriens qui suivent ce live, qui sont dans des pays étrangers, qui ont la nationalité de ces pays et figurent sur la liste électorale.
live que j'ai fait en ce moment, ce matin, il y a des Ivoiriens qui me regardent, qui savent qu'ils ont le même problème que Thiam, sont sur la liste électorale. À qui la faute? À qui la faute? Parce qu'on est là, hein, on rit, chacun rit, pas de Thiam. Oh, va se moquer du PDCI. Le PDCI savait très bien ce qu'il faisait. Non. Je répète, si c'était seulement par rapport au code électoral, c'est-à-dire pour être président de la République, il ne faut pas que tu prennes une autre nationalité. Si c'était ça, on n'allait pas radier Thiam de la liste électorale. Il est ivoirien. Tu peux être sur la liste électorale, mais tu ne peux pas être candidat parce que tu as déjà pris une autre nationalité. Mais s'il est radié de la liste électorale, ce n'est pas seulement pour celui qui veut être candidat, c'est pour tous les Ivoiriens. Celui qui a pris une autre nationalité n'est plus ivoirien, il ne peut pas figurer sur la liste électorale. À qui la faute? Parce que moi je sais que sur cette liste électorale, que ce soit des pro-Gbagbo, des pro-Ouattara, des pro-qui, sont milliers, ils ont les nationalités des autres pays et ils sont inscrits sur la liste électorale. À qui la faute? Asseyons-nous. Le cas Thiam est une école. Le cas Thiam nous interpelle sur le problème qui nous guette sur la liste électorale. Excuse-moi Mariam Diarra, mais je vois ton nom bien, donc je vais te prendre un exemple encore. Voici Mariam Diarra qui me suit. Elle est ivoirienne. Mais elle vit en France. Depuis 80 ou bien 2000, elle a eu sa nationalité française. Mais elle a toujours voyagé avec le passeport ivoirien. C'est aujourd'hui qu'on a arrêté ça. On a eu les échos au niveau des États-Unis que c'est Trump, quand il a pris le pouvoir, quand il a pris le pouvoir, il arrête. Si tu as la nationalité américaine, si tu dois sortir de l'Amérique, il faut sortir avec le passeport américain. Si tu es sorti avec un passeport étranger, quand tu vas rentrer, ça sera compliqué pour toi. Mais en France, là, on sait que nos frères là le font. Ils ont la nationalité française et ils voyagent avec le passeport ivoirien. Et ils sont remplis sur la liste électorale. Vous me regardez ce matin, vous savez que vous êtes dans le même cas que Thiam. On parle sur les réseaux sociaux. Mais vous savez, toi, pendant que tu critiques le cas Thiam, tu sais que tu es dans le même cas que Thiam. Tu es sur la liste électorale. Pourtant, le pays où tu vis, là, tu as la nationalité. Quand on fait les vidéos, on est fiers. Moi, là, je suis française. Moi, je suis français. C'est de toi qu'on parle. Toi, ivoirienne, ivoirien, qui t'intéresse à la politique de ton pays. Tu t'intéresses dans la politique de ton pays. Tu as la nationalité française. Tu es en France. Et tu figures sur la liste électorale. Et tu as le passeport ivoirien. C'est de toi qu'on parle. Toi, tu es une Thiam ou bien tu es un Thiam à ce moment. Tu ne dois pas figurer sur la liste électorale. C'est pas normal. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais c'est aussi la même chose pour quelqu'un. Par exemple, ce qu'on dit du président actuel, Alassane Ouattara. Les documents que nous avons déjà vus. Qui a été un étudiant burkinabé. Qui s'est marié en tant que burkinabé. Oui, Alassane Ouattara, dont nos documents existent, qu'on devrait même nommer ministre au Burkina, pendant que Thomas Sankara gouvernait. Pendant que Thomas Sankara gouvernait. À quel moment Alassane Ouattara a renoncé à la nationalité burkinabé pour être exclusivement ivoirien? On sait que la femme du président Alassane Ouattara n'est pas ivoirienne. À quel moment elle a renoncé à sa nationalité d'origine pour être exclusivement ivoirienne?
Est-ce que le débat que vous portez à main là, est-ce que vous avez vu sa dimension en Côte d'Ivoire? Le problème de Thiam qui est en train de venir, c'est un problème sérieux. C'est un débat très, très sérieux qui demain va envoyer des problèmes pendant les élections. Parce que si Thiam est radié des élections, de la liste électorale, moi si je connais quelqu'un, je suis par exemple en Italie ici, je te connais, je sais que toi tu as la nationalité italienne, mais tu ne peux pas aller voter. Dès l'instant où je sais où tu milites là, si tu vas voter là, tu vas voter l'autre candidat qui est contre moi. Moi je dis lui là, il ne vote pas parce qu'il a la nationalité italienne. Et demain, par là qui va venir dans les bureaux de vote là, c'est ça que vous envoyez un peu comme ça. C'est ça qui est là. Thiam que vous avez radié là. Il est du PDCI, je ne suis pas du PDCI. Hein. Mais je parle de mon pays. Donc, répondez-moi. Quels sont les moyens que l'État de Côte d'Ivoire s'est donné? Parce que si Thiam, qui est français depuis 1987, est sur la liste électorale, mais ce n'est pas sa faute. Il est venu déposer les dossiers. C'est dans les dossiers là qu'on a pris pour le mettre sur la liste électorale. On lui aurait dit, Thiam, tu n'as pas le droit d'avoir la nationalité ivoirienne. Parce que depuis 1987, tu es français. Depuis 1987, tu es français. Donc, selon nous, notre constitution ici en Côte d'Ivoire, un Ivoirien qui a pris librement une nationalité étrangère n'est plus Ivoirien. Donc, toi, tu ne dois pas figurer sur la liste électorale. Donc, Thiam, on ne pourrait pas parler de radiation. Parce que Thiam n'a pas le droit de figurer sur notre liste électorale. C'est un Français. Selon ce que vous nous dites. Ça veut dire qu'il y a un problème. N'importe qui peut venir faire certificat de nationalité en Côte d'Ivoire et venir s'inscrire sur la liste électorale. Donc, il faut revoir cette liste électorale. Il faut vraiment un audit. Il faut auditer cette liste électorale. Moi, le cas Thiam me suffit hein, dans mon raisonnement, dans ma façon de comprendre les choses. J'ai dit, je peux peut-être mal comprendre les choses. C'est pourquoi je vous invite à m'expliquer, vous les sachants. Vous les sachants. Voilà. Je connais même les gens de mon parti politique ici, que je sais qu'ils ont la nationalité des pays où je suis. Mais ils font les activités politiques, ils sont sur la liste électorale. Non, c'est un problème très sérieux. Parce que les débats, on ne les pose pas normalement. Ah, voici quelqu'un, Max Tebi Lago, qui nous dit ici, effectivement, M. Kamisoko, le mari de Kandia Camara, est de nationalité américaine. Sans oublier sa fille qui est aussi américaine. Kandia Camara a aussi la nationalité américaine. Ah, vous voyez? Ça veut dire que tous ceux-là n'ont pas le droit de figurer sur la liste électorale de Côte d'Ivoire. C'est ce que la Constitution dit. Je répète. Si on devait juste parler du code électoral, ça veut dire que cette décision ne te touche que quand tu manifestes le désir d'être président. C'est comme à un moment dans notre Constitution, l'article 35 disait, pour être candidat à la présidence, il faut être de mère et de père ivoirien. Ça, cet article est réservé à celui qui veut être candidat. On vérifie, tu veux être candidat là, est-ce que ta maman et ton papa sont ivoiriens? Si tu n'as pas besoin d'être candidat, ton papa est ivoirien ou tu es ivoirien. Ta maman est ivoirienne ou tu es ivoirienne. Mais dès l'instant où tu dis je veux être candidat à la présidence, on dit est-ce que ton père et ta mère sont d'origine ivoirienne? Sinon, tu ne peux pas être candidat. À part ça,
tu es naturalisé, tu es quoi, tu es ivoirien, on n'a pas de problème avec ça. Mais ici, si on parle de la radiation du Thiam, parce que depuis 87, il a pris la nationalité française et que pour ça, on le radie de la liste électorale, ça veut dire que toi et moi, dès l'instant où on a pris la nationalité étrangère, on n'est plus ivoirien. On n'est plus ivoirien. Est-ce que vous comprenez? On n'est plus ivoirien. On n'a pas le droit de voter en Côte d'Ivoire. On n'a pas le droit de participer au choix du président du Côte d'Ivoire. Ma bijou Rose qui me regarde, il sait quel pays où tu es là, tu as la nationalité de ce pays-là. Donc si tu figures sur la liste électorale, c'est une fraude. Vous tous qui me suivez ce matin, vous les enfants de Babo Laurent qui me suivez, vous avez les nationalités des pays où vous êtes là. Vous êtes sur la liste électorale, c'est une fraude. Est-ce que vous avez compris un peu le problème de Thiam? On n'a pas, mais il y a des gens, allons un peu plus loin. Vous comprenez? Donc, si cela est vrai, asseyons-nous et réfléchissons et revoyons la liste électorale parce qu'elle est pleine d'Ivoiriens qui ne peuvent pas être dessus. Et vous savez, ceux qui m'écoutent savent que ce que j'ai dit est une réalité. Quels sont les moyens que l'État de Côte d'Ivoire s'est donné pour détecter ça? Quels sont les moyens que l'État de Côte d'Ivoire s'est donné pour détecter ça? S'il n'y a pas de moyens, laissons tomber. Parce que s'il est venu pour donner son passeport, pour être sur la liste électorale, s'il est venu donner sa carte d'identité, s'il n'était pas ivoirien, il ne pouvait pas avoir le passeport. S'il n'était pas ivoirien, il ne pouvait pas avoir la carte d'identité. Donc si on n'a pas les moyens pour savoir que toi qui viens demander la carte d'identité ou bien le passeport, tu as demandé une nationalité quelque part, donc tu n'es plus ivoirien. Si on n'a pas le moyen pour le détecter, vraiment, c'est le problème qu'on est en train d'envoyer. C'est le problème qu'on est en train d'envoyer. Donc, je voudrais vraiment le relever. Je ne suis pas du PDCI, mais moi, je vous dis que je m'inscris sur la voie de la justice. Voilà. C'est une décision de la justice, comme on le dit, mais je vais dire, elle concerne beaucoup d'Ivoiriens. Même le président de la République actuelle. Parce que quelqu'un va dire, mais quelles sont les preuves? Ce n'est pas preuve qui manque. Les Ivoiriens sont allés plus loin, jusqu'à l'université où il a étudié. Et les documents existent, où il était voltaïque. La bourse dont il a bénéficié, la bourse américaine a été réservée aux élèves burkinabés. Et lui-même, il a reconnu. Et lui-même, en disant déjà que son papa était chef traditionnel au Burkina, à 1800. On ne peut pas être un chef traditionnel d'une localité où on n'est pas originaire. Ah, c'est clair. Nous, depuis on est né, l'histoire qu'on... C'est quand on vous dit, lui là, il était chef guerrier. Il faisait la guerre. Donc il vient en force et il s'installe. Mais tu n'es pas un chef guerrier. Tu vas quitter chez toi, tu vas aller être chef quelque part. C'est pas possible. Non, Ouattara là, il a été burkinabé. On n'a pas encore appris qu'il a renoncé à la nationalité burkinabé de façon exclusive. Le débat n'est pas sur lui, hein, c'est tous les Ivoiriens qui sont dans ce cas. Mais je dis, je n'aime pas l'injustice. Ce que vous envoyez là, c'est un autre problème. Ce que vous envoyez, et vous-même vous expliquez ça là, c'est un autre problème. Pensez à la Côte d'Ivoire, parce que j'ai l'impression que les décisions que vous prenez, vous vous cachez derrière la justice quand ça vous arrange, mais vous voulez gâter la Côte d'Ivoire. Comment Thiam
qui est français depuis 87, se retrouve sur la liste électorale? Et si on n'avait pas porté plainte? Et si Thiam ne voulait pas être candidat? Comment vous aurez su que Thiam n'a pas le droit d'être sur la liste électorale? Comment vous l'auriez su? Si Thiam aujourd'hui ne disait pas je vais être président de la République, comment est-ce que vous auriez su que Thiam depuis 87 n'était plus ivoirien parce que il a demandé la nationalité française et il est français. Et selon notre constitution, si tu as pris notre nationalité, tu n'es plus ivoirien. Comment vous l'auriez su? Est-ce qu'on va aller tous porter plainte contre les Ivoiriens qui ont des nationalités des pays étrangers qui sont sur la liste électorale? Tant qu'on n'a pas porté plainte contre quelqu'un, il figure sur la liste électorale. Pourtant, il n'a pas le droit d'y être. Expliquez-moi. Donc, je vous laisse la vidéo. Si vous la trouvez, vous qui savez là, expliquez-moi. Expliquez-moi. Ne vous moquez pas de nous. Ne vous moquez pas de nous. Ne vous moquez pas de nous. Ah, non, ne vous moquez pas de nous. Ne vous moquez pas de nous. Ne vous moquez pas de nous. Parce que vous avez les armes, parce que vous êtes forts. Ne vous moquez pas de nous. Ne pensez pas que nous sommes des abrutis. Nous sommes des ignorants. Ne nous prenez, ne faites pas ça. Ce sont des problèmes que vous envoyez dans le pays. Ne considérez pas le peuple comme des gens qui sont abrutis. Nous sommes intelligents. Parmi nous, là, il y a des gens que vous connaissez. Vous avez fait les mêmes universités. Parmi ceux qui ne sont pas au pouvoir, parmi le peuple, il y a des gens que vous savez que vous avez pas fait les mêmes bancs, vous avez fait les mêmes universités. On n'est pas tous abrutis. Ne faites pas ça. Ne gâtez pas la Côte d'Ivoire. On a trop souffert. Nous souffrons depuis 1999. On est fatigué. Quand il y a un problème à Sion, nous trouvons les solutions pour faire avancer le pays. Des menaces. Vous attendez qu'on donne le mot d'ordre pour dire on va être dans les rues d'abord. Et puis maintenant vous allez sortir pour nous massacrer, pour faire ce que on va vous dire si vous sortez. Et vous préparez, vous prenez l'argent de Côte d'Ivoire, du contribuable, en train de préparer les gens pour ça. S'ils sortent là, vous là, c'est vous qui êtes fait. Et vous êtes en train de les payer, en train de les entretenir. Parce que vous savez que ce que vous faites là, ça peut faire sortir les gens. Donc si jamais ils sortent, c'est vous là. Et il y a des gens que vous êtes en train de nourrir. Il y a des gens que vous êtes en train de payer pour ça. Pour protéger votre pouvoir. Et vous faites des choses exprès. Vous faites des choses exprès. Moi, je vous demande pardon. Notre pays, là, nous coûte cher. Notre pays, là, nous coûte cher. Il est encore temps de nous asseoir et discuter. C'est des décisions qui vont envoyer des problèmes, des décisions inutiles. Non, c'est une décision de justice. Montrez-nous, le président Ouattara, quelle décision de justice qui a été sur lui et tout. Tout ça, c'est français. C'est au bas, au bas. Est-ce qu'une décision de conseil constitutionnel n'est pas plus importante qu'une décision de justice? Ouattara, c'est le conseil constitutionnel qui a dit qu'il ne pouvait pas être candidat. Ouattara, on ne pouvait pas lui délivrer un certificat de nationalité. Mais vous êtes rentré partout en Côte d'Ivoire pour trouver des juges pour lui délivrer un certificat de nationalité dans ce pays.
Vous êtes libre de trouver que c'était une injustice. Mais dès l'instant où vous dites que c'est une injustice, ça veut dire que ça a été institutionnalisé. Donc vous ne pouvez pas, si l'injustice là n'est pas réglée, vous ne pouvez pas utiliser la force pour pouvoir régler ça. Mais vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Aujourd'hui, si vous êtes au pouvoir, ne dites pas comme ceux-là, ils n'ont pas les moyens que nous avions, ils n'ont pas le soutien qu'on avait. C'est nous on avait nos moyens pour prendre des armes, nous on avait nos moyens pour régler nos problèmes, ils n'ont pas les mêmes moyens là. Nous on leur fait ce qu'ils nous ont fait et puis il n'y a rien. Ouais, c'est ce que vous êtes en train de nous faire. Parce qu'à chaque fois que vous ouvrez la bouche, ouais, le président de la République actuelle a subi ça, le président de la République actuelle a subi ça, quand le PDCI était au pouvoir, voilà ce qu'on lui a fait, voilà ce que Gbagbo lui a fait. Donc ce qu'on a fait là, à Ouattara, il faut que vous faites ça aux autres. Pendant combien d'années vous avez gouverné? Tout était sur Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, vous avez problème avec le PDCI. Vous allez nous faire ressortir ce qui s'était passé en 95, ce que Bédié avait fait à Alassane. Aujourd'hui, c'est la même chose que vous faites au PDCI. Et ce que Gbagbo vous a fait, c'est ce que vous lui faites. Voici ce que vous êtes en train de nous dire. C'est pas bien. Vous êtes en train de gâter le pays. Et après, c'est pourquoi on compte les morts. Et personne ne sera responsable. On a compté 3000 morts. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne se tape la poitrine pour dire c'est moi. Pour sauver les Ivoiriens, c'est moi qui ai fait ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne se tape la poitrine pour dire c'était pour que les Ivoiriens vivent bien. Je reconnais que je l'ai fait pour le bonheur des Ivoiriens. Personne ne le dit. Personne ne le dit. Personne ne vient à la télévision pour dire les 3000 morts, on les a tués pour sauver les Ivoiriens. C'était pour le bien-être des Ivoiriens. Personne ne le dit. Gbagbo qu'on a accusé là. Après 8 ans de procès, c'est lui qui est assis là. Hier, c'est lui que vous avez attendu. Là. Il appelle les Ivoiriens et puis ils viennent. Personne ne le lapide dans les rues. Personne. Il n'a jamais été hué qu'il est assassin en Côte d'Ivoire. Au contraire, quand il passe, il est applaudi. Et on est là. Et on est encore en train de creuser des tombes. Et on est encore en train de prendre des décisions pour enterrer les Ivoiriens, pour tuer les Ivoiriens. Et quand tu tiens ce genre de discours, c'est toi qu'on appelle le vendu. Tu es un peureux. Parce que hier, Gbagbo Laurent n'a pas demandé aux Ivoiriens de descendre dans les rues, donc il a peur. Gbagbo Laurent, c'est un homme sage. Gbagbo Laurent ne fait pas la politique pour tuer les Ivoiriens. Il fait la politique depuis des années. C'est lui qu'on jette en prison. Vous comprenez? C'est vous qui dites ici que le président Compaoré lui donnait 20 millions par mois pour entretenir son parti. Ça veut dire que le président Compaoré n'était pas pour ce que Oufoué soit président en Côte d'Ivoire. Et pour combattre Gbagbo Laurent, c'est depuis le Burkina que la rébellion s'est préparée. Gbagbo pouvait accepter de faire une rébellion depuis le Burkina pour venir attaquer Houphouët-Boigny. Gbagbo ne s'est pas inscrit dans ça. Parce qu'il aime son pays. Gbagbo Laurent, que vous avez maltraité et physiquement, il est malade, on le voit, et on est derrière lui. C'est ce qui est en lui là qui nous intéresse. C'est l'amour qu'il a pour la Côte d'Ivoire qui veut qu'on le suive. Il faut que vous le compreniez. C'est pourquoi je vous dis, quand Gbagbo Laurent parle, il faut avoir un don de dissertation pour comprendre son message. Tu peux l'écouter, tu peux attendre, mais tu ne peux pas comprendre. Nous qui comprenons son message là, on est avec lui. Aujourd'hui, demain et après-demain. Gbagbo Laurent ne dit pas aux Ivoiriens aller en guerre. Non. Gbagbo Laurent ne se bat pas pour ses intérêts personnels. Vous comprenez? La cause qu'il va faire et les Ivoiriens vont être dans les rues, ça va venir tout seul. Ça va venir tout seul. Et je vous le dis, vous les militants du RHDP,
Vous serez les premiers dans les rues. Ça ne va pas tarder. Voici mes mains. Écrivez et gardez. Je le dis dans toutes mes vidéos. Les conditions sont réunies pour que vous soyez les premiers dans les rues en Côte d'Ivoire. Je vous le dis. Les conditions sont réunies. Pays là, vous êtes en train de gâter. Il y a un petit comédien que j'aime bien suivre, le milliardaire. Il dit, tu veux gâter? Il nous a envoyé un nouveau mot en Côte d'Ivoire. Tu veux gâter? Ça me plaît bien. Quand il parle jusqu'à, il mange jusqu'à un peu, tu veux l'attraper là, il dit, tu veux gâter? Quand tu veux rentrer maintenant dans son jeu là, et puis il te pose la question, tu veux gâter? Vous voulez gâter? Comment vous pouvez penser que sans Ouattara, il n'aura pas de sécurité en Côte d'Ivoire? Comment vous pouvez penser que si Ouattara quitte le pouvoir, il n'aura pas de sécurité, les djihadistes vont attaquer la Côte d'Ivoire? Donc Ouattara, il est parrain des djihadistes? C'est parce qu'il est là qu'ils n'attaquent pas la Côte d'Ivoire? Mais si c'est parce que Ouattara, pendant les 15 ans qu'il a fait, avec tout ce que la Côte d'Ivoire a connu, il s'est servi de ça, qu'il nous a bâti une armée forte, et même s'il va, l'armée reste pour la nation. Comment après lui, s'il n'est pas là, c'est là que les djihadistes vont attaquer la Côte d'Ivoire? Et vous le dites sans vous gêner. Voici, nous on est en Europe ici. Je travaille avec un jeune Gabien et un jeune Ghanéen. Ils se moquent de moi. Ils disent, oui, vous les Ivoiriens, c'est vous voulez gâter l'Afrique. Aujourd'hui, les Africains se réveillent pour se battre pour leur intérêt. C'est vous qui voulez tuer le petit IB là. C'est chez vous que les Blancs viennent. Vous êtes en complicité avec eux pour tuer le petit IB. Aujourd'hui, c'est ce que tous les Africains disent. Et c'est pas si ce que je vous dis là. D'autres Ivoiriens rencontrent les Africains qui leur disent ça. Vous voyez l'image qu'on a aujourd'hui à l'international. Parce que le général américain, là, sa déclaration, c'est depuis la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, tous les pays anglophones nous attaquent. Ça ne vous dit rien. Gbagbo, il a ses défauts, vous pouvez lui dire tout. Mais Gbagbo ne s'est pas impliqué dans la déstabilisation des pays. Gbagbo ne s'est pas impliqué. Gbagbo, son nom n'est pas dans l'affaire de déstabilisation d'un pays. Vous comprenez? Papa Oufoué, on l'appelle le père de la nation. Son nom est dans la déstabilisation des pays. Aujourd'hui, Alassane vient, son nom est dans la déstabilisation des pays. Ce sont des faits. On marche ici, les gens nous disent, mais vous les Ivoiriens, vous les Ivoiriens. Aujourd'hui, notre nom est gâté. On ne veut pas ça. Trop, c'est trop. Et trop va apparaître. Trop, c'est trop. 4e mandat, trop, c'est trop. Trop, c'est trop va apparaître. Je vous le dis. Trop, c'est trop. Pour beaucoup de choses, trop, c'est trop. La Côte d'Ivoire ne peut pas servir de base arrière pour déstabiliser d'autres pays. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. La Côte d'Ivoire peut pas être une base arrière pour les Américains, pour les Européens, pour venir déstabiliser d'autres pays où les gens font la promotion du panafricanisme. Trop, c'est trop. Ça ne peut pas passer. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur soit avec vous. Je vous avais dit que je venais au travail et que je devais commencer à 10h30. Dans 8 minutes, je reprends mon boulot. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont partagé ce live. Et sachez qu'on est déterminé dans ce combat. Le 2, vendredi 2 mai, il y a un rassemblement à Strasbourg. Voilà. Toute l'opposition, on se croise à Strasbourg pour dire non à l'injustice. Mobilisons-nous. Voilà. Pour ceux qui sont en Italie, c'est 90 € aller-retour. On va le 1er soir et on revient le 2, après la manifestation. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent plus de renseignements, rentrez dans mon inbox. Que Dieu vous bénisse. Si on reste assis, on va tous pleurer. Même ceux qui sont au RHDP, demain, ils vont pleurer. En tout cas, ceux qui sont ivoiriens, et ils sont au RHDP, demain, ils vont pleurer. Voilà. Donc, on a encore Gbagbo Laurent, écoutons-le. Les choses viennent seules. Tout ce qui arrive au PDCI, qui savait que ça allait arriver?
aujourd'hui qui savait que le PDCI pouvait parler de marché, parler de manifestation. Ce sont des choses qui arrivent seules. C'est lui qu'on appelle le Dieu des armées. Vous êtes moqué de lui. C'est comme ça, il se manifeste un peu. Merci et bonne journée à tous. Max Tebi Lago, que Dieu te bénisse. Merci. Merci pour tout.